Mais quelle meuf bonasse! Bon, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Jessica Vetter et je vais vous proposer du contenu autour du sport, autour de la santé, autour de la performance. Et pour cette troisième vidéo, j'ai eu pour idée de faire intervenir Perrine, ici présente, pour vous parler d'un sujet un petit peu complexe qui touche énormément de sportifs, qui est la blessure. Action! Pour la petite information, on a noté ici ce qui m'était arrivé en 2018-2019. On va tout vous expliquer. Et Perrine, c'est ma kiné qui m'a pris en charge pour soigner cette blessure, récupérer et pour reprendre le sport, notamment le crossfit. Ah, on a oublié de préciser, j'ai oublié de préciser. Regardez ce que Perrine, elle m'a ramené en cadeau. Une fille, son chien, sa Jeep. Donc je suis kiné depuis une dizaine d'années maintenant, dans le sport surtout, plein de sport co avant d'arriver au crossfit. C'est intéressant parce qu'on a le côté quand on se blesse, une prise en charge après une blessure. Et dans le crossfit, on peut vraiment travailler sur un côté avant la blessure. C'est ce qui commence à se mettre en place en France, qui se fait beaucoup aux États-Unis. Et du coup, Perrine, quand elle est arrivée sur Marseille, donc quand je gérais notamment une salle de crossfit sur Marseille, j'ai eu un moment donné où je me suis blessée et où j'ai demandé à Perrine d'intervenir pour m'aider dans pour la réathlétisation et puis pour me soigner tout simplement. Donc du coup on vous a reconstitué la blessure qui m'est arrivée il y a 2 ans maintenant, pour rapidement vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, combien de temps ça a duré, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire et tout le protocole que Perrine a mis en place avec moi pour que je puisse retrouver mon épaule et mon niveau de performance dans le milieu du crossfit. Donc on est au mois de avril-mai 2018 où j'ai commencé à avoir des douleurs dans l'épaule gauche, donc des barres d'haltérophilie, j'ai commencé à avoir mal. Tout ce qui était poussé au-dessus de la tête, donc ça va être les HSPU, les pompes en équilibre, marcher sur les mains. Mais au même moment, j'étais qualifiée pour les Regionals en individuel 2018 à Madrid et du coup il a fallu quand même que je fasse la compétition. Donc il y a déjà eu des douleurs à ce moment-là, j'ai quand même participé à la compétition sans prêter attention vraiment à ces douleurs parce que comme tous les sportifs, parfois on préfère ne pas penser quand on a mal quelque part parce qu'on sait très bien où ça peut mener, donc on préfère... Erreur numéro 1. Erreur numéro 1, voilà, on préfère un peu laisser passer. J'étais en plein milieu de qualif et de compétition, donc bref, j'ai laissé passer. Alors qu'à savoir, à ce moment-là, ce qui arrive très souvent à tout le monde, on a tous mal quelque part à un moment donné. On préfère fermer la porte et se dire on a pas mal, on va continuer, ça va passer, on verra plus tard, dans la peur d'arrêter complètement. Et là, donc effectivement, une qualification sur une compète que tu veux pas rater. C'est compliqué à gérer, alors qu'en fait, dans ce moment-là, c'est bien de s'entourer des bonnes personnes, il suffit juste d'en parler. Et en fait, si je t'avais pris en charge à ce moment-là, tu aurais très bien pu continuer ta compétition. On aurait très bien pu lancer un protocole en fait, qui t'aurait permis de bouger mieux déjà et peut-être de te faire moins mal après. Donc les Regionals, c'était au mois de mai 2018. S'en est suivi les French Throwdown, une grosse compétition en France qui était au mois de juin 2018. Je fais aussi la compétition dans la douleur. Mais voilà, j'arrive encore, on va dire, à tricher, à oublier un petit peu la douleur. Arrivent les Marseille Throwdown, une compétition dans le sud de la France que je fais donc en équipe cette fois-ci et où vraiment je commence à avoir trop mal et j'informe mon équipe qu'il y a des mouvements que je ne pourrais pas faire, notamment la marche sur les mains, les snatchs, donc tout ce qui va être arraché au-dessus de la tête, je ne pouvais pas soulever. Donc après cette compétition, je décide d'aller faire, malheureusement beaucoup trop tard, les analyses et à l'IRM, voici tout ce qu'on me sort. Je sors de l'IRM évidemment avec la tête, sous l'eau. La tête sous l'eau, comme une espèce de dépression, les sportifs pourront comprendre, parce qu'on m'informe que l'arrêt du sport est obligatoire, plus de charge, plus de gym, plus rien, qu'il faut absolument mettre mon épaule au repos. Donc voici les mots qu'on m'a sortis ou que je découvrais et que je n'avais pas entendu depuis que j'avais passé mon brevet professionnel en 2010. Bursite,
œdème osseux, conflit sous-acromial, arthrose et tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Donc tout ça dans une seule et même articulation. Champion! Ce que je comprends, c'est que l'heure est grave. Arthrose, c'est un mot qui me fait super peur et à chaque fois, et je m'étais toujours dit l'arthrose c'est pour les personnes âgées. Pas du tout. Bursite, en tout cas œdème osseux, pour moi c'était très mauvais signe. On est en septembre 2018 et je me tourne donc vers Perrine en lui montrant mes analyses. Et donc je remets tout ça à Perrine qui va vous expliquer d'une manière très simple en gros ce qui se passe. Au début, donc les premières douleurs, les premières apparitions des douleurs, très souvent ça commence sur ce qui est tendinopathie. Ce qu'on laisse traîner alors que la prise en charge peut être très rapide normalement. Ça part donc ça crée un conflit sous-acromial. Du conflit, pareil, ça s'aggrave, ça crée une bursite. Donc on a des gestes qui gênent, donc juste lever le bras, aller chercher la tasse dans les tiroirs, mettre les soutiens de gorge, aller chercher la ceinture, mettre la ceinture, ouvrir la porte de la voiture, enfin il y a tous ces gestes qui vont gêner. Et là quand ça s'aggrave vraiment, donc œdème osseux et arthrose, les deux qui vont aller du coup ensemble, qui sont là quand même assez, effectivement assez graves, assez invalidants. Donc là on est en septembre 2018 et on attaque justement toute une procédure de soins et d'activation avec Perrine. On faisait au moins 1 à 2 séances par jour. Oui. Au début, c'était vraiment 1 à 2 séances, une ensemble, une que tu faisais toi en vidéo. Moi, mon objectif, c'était de retrouver mon épaule, on va dire pas assez rapidement, mais d'une manière totale, parce que ça fait partie de mon métier de faire du sport. Donc la première chose qu'elle a fait, ça a été de faire des soins. Donc là, tu me disais thérapeutiques. Ça va être des manipulations, plein de techniques anti-inflammatoires, anti-algiques. Donc ça a duré quand même quelques temps, parce que même si au début c'était condensé, après elle a continué à me faire des soins thérapeutiques, mais plus espacés. Et après, on est rentré dans tout ce qui va être manipulation. Ça va être un peu de l'ostéopathie ou de la thérapie manuelle, mais c'est en parallèle avec les soins. Ce qu'on avait remarqué, Perrine elle le disait souvent, c'était que les crossfitters avaient les épaules vers l'avant parce qu'on a beaucoup de mouvements de poussée et pas assez de mouvements de tirage. Donc toutes les manipulations pour replacer à chaque fois mon épaule, et tous les jours quand j'allais voir Perrine, elle me manipulait l'épaule, elle me la replaçait. C'était assez dingue, mais tu me disais que c'était complètement normal, mais chose que je ne peux pas faire toute seule. C'est vraiment une manipulation. Et qu'on avait besoin de faire au début en manip, et qu'à la fin, en fait, quand tu avais bien renforcé ton épaule, naturellement, elle était bien positionnée. Donc ensuite, on rentre dans les choses un peu plus spécifiques de la kiné. C'est là où, quand vous êtes blessé, on a vraiment besoin de spécialistes. On ne peut pas se soigner tout seul. Et j'ai oublié de le préciser, ce sera très important de se rappeler que le protocole qu'elle m'a mis en place, il est individualisé, il est personnalisé. Peut-être que ça n'aurait pas fonctionné avec d'autres personnes. En tout cas, moi, cette méthode m'a convenu. Bon, aussi, j'ai été très chiante. On a tout essayé avec Perrine. De toute manière, c'était pas compliqué. Je ne la lâchais pas tant qu'on n'essayait pas tout. On a eu la première partie, elle va en parler. Pour moi, je pense que ça a été la plus dure. Ouais. La plus dure et la plus longue, ça a été la prise de conscience neuromusculaire. Apprendre à bouger son corps et contrôler un muscle choisi, on va dire. Attends, j'ai soif. Donc tout simplement réapprendre à bouger son omoplate. Donc dans son cas, c'était vraiment le gros problème. Dans l'idée, c'est de réactiver des muscles qui, en temps normal, ne travaillent pas trop. Donc c'est assez dur parce que on demande un mouvement et en fait, on n'y arrive pas à le faire. Pourquoi j'arrive pas à le faire, pourtant je suis musclée, je comprends pas. Et en fait non, c'est que juste tu sais pas comment activer. Et cette partie, pour moi, elle a été hyper difficile malgré mon parcours de gym. J'ai fait plus de 15 ans de gymnastique, donc pour moi des tractions c'était, on va dire, plus ou moins naturel. Et plus de 6 ans de crossfit, pareil, les tractions c'est quelque chose que je fais au quotidien. Et pourtant, on s'est rendu compte que je n'arrivais pas à activer mes omoplates et que c'était une des erreurs premières des personnes qui avaient tous ces symptômes que j'ai. Et je pense que c'est très courant, en tout cas dans notre milieu, pour tous les sportifs qui font des tractions. La plupart du temps, on ne sait pas trop comment activer et j'ai souvent ce genre de questions. Pourquoi je ne sais pas faire des tractions? Bon les gars, c'est le moment où je me fous à poil. Alors, on va faire avec l'élastique. Le premier, c'est l'activation des omoplates. En fait, dans l'idée, quand on va commencer à faire notre mouvement, souvent les gens vont avoir tendance, donc en faisant mal l'exercice, en mettant les épaules dans les oreilles, et ils tirent un petit peu n'importe comment.
Voilà. Nous, ce qu'on va chercher à faire avant de commencer, c'est séparer l'exercice en plusieurs étapes. Première étape, on met les épaules en bas et en arrière. Voilà. Donc on vient relâcher notre trapèze supérieur et on vient stimuler notre trapèze inférieur. Donc une fois qu'on a les épaules positionnées en bas, en arrière, ici c'est verrouillé, on vient faire un tirage. De là, on maintient nos omoplates, on relâche les bras en essayant de maintenir les omoplates et après on relâche les bras. Donc on cherche en fait à activer ces muscles ici, voilà, et qui restent maintenus. Voilà, très bien. Donc ça c'est le premier exercice, on recrée un schéma neuromusculaire. Et moi le problème que j'avais, c'était que j'avais un côté qui tirait et un côté qui ne s'activait pas. Une fois qu'elle a compris que son cerveau a intégré l'exercice, on va aller faire dans différentes postures. Pour information, ça, je le faisais tous les jours. C'est pas une fois par semaine. C'est ça qui a fonctionné, c'est le fait que je sois régulière. Je le faisais le matin avec Perrine et l'après-midi à la salle. Même parfois, elle me disait pense à te reposer parce que ce sont des petits muscles profonds et il faut aussi qu'ils se reposent. C'est ça. Donc des fois, j'espaçais des séances, mais c'est vrai que je faisais toujours une séance avec elle pour qu'elle m'explique le mouvement, que je le comprenne, qu'elle regarde et qu'elle observe bien, que je le fasse correctement. Et ensuite, je le refaisais toute seule l'après-midi en routine. C'était pas un échauffement, c'était pour moi un entraînement puisque je pouvais faire que ça sur le haut du corps. Donc une fois que cet exercice, cette activation a été comprise, on est parti dans le renforcement. Parce que c'était un tout petit muscle qu'il fallait qu'il prenne un petit peu de force. Donc là, Jess l'a bien retourné à sa sauce sur cet exercice, on l'a renommé la bouteille de vin. Voilà, donc c'était les exercices le week-end. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo et de la mettre quelque part dans cette vidéo. C'est vrai qu'elle a énormément fait parler et les gens après me disaient ah mais putain je peux le faire chez moi. Avec quoi non, tu me le faisais faire avec un poids de 500 grammes ou 1 kg. Je crois que c'était genre 5 x 10 et moi je disais non, c'est pas possible, c'est trop. J'y arrivais au bout de 3-4 répétitions, en fait ça me brûlait dans l'omoplate, dans le deltoïde, ça me brûlait dans l'épaule et elle me disait bah oui c'est le fait d'avoir des muscles méga développés sur certaines zones et sous-développés sur d'autres parties comme était celle-ci notamment. C'est pas agréable quand même comme protocole, c'est des petits muscles, ça demande beaucoup de mobilité aussi et pourtant j'étais quand même quelqu'un d'assez mobile, d'assez souple, mais c'est quand même assez contraignant, c'est des petits exos, c'est pas très drôle. C'est pas fun du tout. C'est pas fun, c'est pour ça que souvent les gens ils le font pas, ils le font 1, 2 ou 3 fois et ils abandonnent. C'est à vous de rendre ça d'une manière un peu plus ludique, faire en sorte de faire... devant les Marseillais aussi. Voilà, je me calais devant les Marseillais. Et là, c'est le drame. Donc ça a été une longue partie, ça a duré quelques semaines et ça l'est encore aujourd'hui, ça fait partie des choses que je dois continuer à faire. Et jusqu'à la dernière partie qui a été la réintégration des mouvements de ma pratique sportive, donc du CrossFit. Et là on arrive, c'était janvier-février 2019, donc on est à septembre, octobre, novembre, décembre, donc 4 mois, donc ça c'est important de le préciser, 4 mois sans barre d'haltérophilie, sans gymnastique, sans mouvement de keeping, sans planche, sans pompe, les choses comme ça. Par contre, réintégration des mouvements à partir du mois de janvier-février. Je me rappelle, j'étais méga excitée parce que j'ai repris les tractions en excentrique. Très excitée, en même temps très dégoûtée parce que du coup, je me rappelle quand on a refait les premiers, même les premières pompes. Rappelle-toi, tes premières pompes, je me rappelle, tu étais en galère et surtout, en fait, tu te apprenais à faire une pompe. Parce qu'il fallait engager d'abord le dos, tu me demandais d'engager les omoplates, de fixer les épaules et l'alignement du bassin pour faire des pompes, alors que les pompes, pour moi, c'est vraiment... oui, c'est naturel. C'est naturel, hop, on y va. Mais je devais compenser avec mon épaule. Donc, c'est pour ça que l'importance de la technique doit être mise en place, surtout quand vous débutez le sport. Et si vous vous blessez en tant que sportif, il est primordial de tout recommencer à zéro. Et non, ce n'est pas drôle, non, ce n'est pas fun, ça prend énormément de temps. La finalité, c'est que ça a dû prendre 6 mois, alors que j'avais mal bien avant. Mais je pense qu'en 6 mois, on a pu... Tu es repris sur un niveau que tu avais avant. J'ai vu Perrine 4 à 5 fois par semaine. Après, ça a été plus espacé, 2-3 séances, jusqu'à 1 à 2 séances par semaine, tout en gardant le protocole qu'elle m'avait mis en place. Donc j'avais une liste interminable d'exercices à faire. Franchement, j'en voyais pas la fin. Puis des fois, elle me sortait des répétitions genre 5 x 30. Pire que tout, quoi. Pire que de faire un back squat ou des muscle up.
C'était super long. Je pense que chaque séance que je faisais toute seule représentait 3 quarts d'heure de travail. Donc on appelle ça la réathlétisation. C'est tout un protocole à faire. On va juste vous rappeler les parties. Une prise de conscience neuromusculaire, le renforcement musculaire jusqu'à la réintégration des mouvements. Si on respecte bien toutes les étapes, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est vraiment un cadeau que vous faites à vos articulations, à vos muscles, etc. etc. L'idée, c'est de mettre son ego de côté et de se dire est-ce que je suis capable, oui ou non, de repartir à zéro. La blessure fait partie de la vie d'un sportif, au niveau ou pas au niveau. Mais que si on se blesse, on doit être capable de se remettre en question et de se dire qu'est-ce qui ne va pas, par où je commence. Ça m'arrive encore aujourd'hui, 2 ans après, d'avoir quelques sensations dans les épaules et du coup de remettre une couche sur ok, quels étaient les exercices qu'elle m'avait fait faire, d'avoir toujours cette petite routine à faire, que ce soit en échauffement, que ce soit en fin de séance. Moi, j'ai envie d'être capable de faire des tractions dans encore 10 ou 20 ans. Je m'en contrefous de faire des performances extraordinaire sur les réseaux pendant 1 an. Par contre, je vais être capable de pouvoir faire encore des belles tractions. On voit plein de gens qui ont des capacités, qui vont briller ou quoi, et en fait qui se blessent. Ça arrive à tout le monde. Et ils se blessent, et là c'est la fin de leur vie, et en fait tout s'arrête, et on ne les revoit plus dans le sport. Pour moi, un vrai athlète, que ce soit pro ou amateur ou quoi, c'est quelqu'un justement qui va prendre cette blessure en charge, qui va tout faire pour récupérer, qui va mettre son ego de côté, qui va mettre tout ça de côté, qui va se remettre énormément en question. On va passer par des étapes très difficiles, mais quand il revient de sa blessure, en fait, de revenir plus fort qu'avant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, surtout par rapport aux blessures. J'ai souvent des questions sur les réseaux. Est-ce que je peux continuer à m'entraîner? Est-ce que je dois arrêter de faire tel ou tel mouvement? Vous pouvez tout faire à partir du moment où vous faites ça d'une manière intelligente et encadrée si vous avez notamment des bobos. Et moi, mon dernier conseil, c'est de se dire, j'ai mal quelque part, je le prends en compte tout de suite, je n'attends pas. Je vais directement voir des professionnels de la santé, des spécialistes. Et je serai d'avis, et ce n'est que mon avis, d'aller voir, de prendre non pas 1, mais 2 ou 3 avis pour avoir un côté qui me rassure. On n'est pas tous comme ça, mais essayez d'aller voir plusieurs spécialistes pour vous rassurer et surtout pour vous aiguiller, vous accompagner pour pouvoir faire du sport en toute tranquillité. Tout le monde peut continuer à bouger même en étant blessé. Ah, c'était beau ce que je dis. Sur ces belles paroles, on a terminé. Péril, mon t-shirt et moi-même, on vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ci-dessous. Si ça vous a plu, si c'était trop long, si c'était trop court, si on ne voyait pas, s'il n'y avait pas de son, s'il n'y avait pas de micro. C'est comme ça, c'est les débuts. N'hésitez pas à commenter, à me demander qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite. Qui est-ce qu'on aimerait inviter? Péril était ma première invitée. Je suis ravie parce que c'est celle qui m'a sauvé mon épaule. N'hésitez pas à aller la voir, elle est du côté de Bordeaux. S'il y a des blessés ou s'il y a des fans de kiné, n'hésitez pas à aller la voir. À très vite, à bientôt. Attends, j'arrive.